Les Bamileke, on a voulu évangéliser le reste du pays en Douala. Et les Bamileke ont été réfractaires. C'est pour ça qu'on les a évangélisés en pidgin. Et leurs cousins, les Mo, qui étaient frères de caractère, ont accepté. On les a évangélisés en Douala. Et c'est pour ça qu'ils se disent aujourd'hui Douala Sawa. Alors qu'ils sont les cousins de Jean Bafang. Les Français ont commencé à dire ces gens-là, ils sont dangereux. La deuxième chose, c'est que quand les Blancs arrivent, ils trouvent que les Bamileke mettent des crânes des humains dans les maisons. Ce qui est une bonne chose. Nous n'avons pas l'écriture, mais les Blancs, eux, ils ont l'écriture. C'était une sorte d'écriture. Parce qu'un Bamileke peut vous réciter, vous expliquer jusqu'à 15 générations. Moi, après mon grand-père, je ne connais plus rien. Les Blancs se sont peut-être aperçus que ces gens-là, ils veulent les concurrencer. On a commencé à dire, ils sont des animistes, ils gardent les crânes d'hommes dans les maisons. La troisième chose, c'est que quand les Bamileke travaillaient dans les boutiques ici, dans les King's Square et tout, avec des douanes et des bêtis, à la fin du mois, on proposait à une douane et aux bêtis de prendre tout ce qu'ils veulent dans le magasin. Ils prennent les sardines, la ceci, les robes et tout. Ça fait 80 francs. On lui dit ton salaire c'est 100 francs, il te reste 20 francs. Le Bamileke, thésaurisateur, par nature, dit non. Moi, il faut qu'on me donne mon argent, c'est moi-même qui m'organise. Les Blancs ont commencé à dire ils sont sales, ils n'aiment pas les choses de Blancs. Ce n'est pas vrai. Et on a donc fait pour les marginaliser jusqu'à l'école. Jusqu'au cours élémentaire, on nous a appris que les Camerounais ont deux origines, les Bantous et les Soudanais. Arrivé au cours moyen, on a trouvé une troisième origine, c'était les semi-Bantous et ce n'était que les Bamileke.